Je lis du livre de Esther, chapitre 8, au verset 4, ce qui suit. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous continuons la lecture de ta parole, cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Esther était par terre. La reine Esther avec son vêtement royal. Des deux mains tenaient les pieds du roi. Des larmes abondantes coulaient sur ses joues, tachant la robe. Elle sanglotait. Elle avait le hoquet, suppliant. Ses entrailles lui faisaient mal. Et alors le roi lui tend le sceptre. Nous savions qu'elle était belle physiquement. Nous savons que c'était une femme experte dans la communication. Nous savions qu'elle avait le sens de l'organisation, de la planification. Mais nous ne savions pas que dans sa poitrine, il y avait un cœur qui avait été tissé par Dieu lui-même. Nous ne savions pas qu'il y avait des émotions. Nous ne savions pas qu'elle était prête à tout pour sauver un peuple, le peuple de Dieu. Et quand le roi lui tendit le sceptre, la Bible déclare qu'elle se leva. Les larmes noyaient ses yeux qui laissaient encore couler d'autres larmes. Sa chevelure était partiellement défaite. Elle n'avait plus de mots. Elle se contentait de regarder le monarque, celui qui avait le pouvoir de délivrer des milliers de malheureux. Et quand je lis cette parole, elle me fait penser à ces petits-enfants qu'on emmène faire des courses en période de fin d'année. Et quand ils voient un jouet, les yeux pétillent. Ils disent à maman ou au papa, papa, achète le jouet pour moi, s'il te plaît. Et ils ne lâchent pas l'affaire. À un moment donné, ils ne disent plus rien, mais ils regardent seulement avec leurs yeux, ils parlent aux parents pour dire, achète le jouet pour moi, s'il te plaît. Je serai sage, achète le jouet pour moi, s'il te plaît. Et le roi contemple cette femme qui oublie son rang, qui oublie sa position de reine, mais qui pleure, qui gémit pour sauver des milliers de personnes. Je voudrais que tu vois à travers l'attitude d'Esther, Jésus de Nazareth, qui du haut des cieux regarde cette terre, qui du haut des cieux voit ton attitude à l'endroit de ton personnel. Tu t'enrichis. Et lorsqu'il s'agit des augmentations de salaire obligatoires, oh, tu n'es pas disposé à leur donner le salaire qui convient.
Mais Jésus te parle en ce soir. Jésus te dit que c'est lui qui t'a donné les aptitudes pour avoir le travail, l'entreprise, etc. C'est lui qui a permis que cette dernière avance soit florissante, excepté celles et ceux qui sont passés par l'autre case et qui ont vendu leur âme à l'autre. Alors Jésus te dit ce soir à travers ce message, pitié pour le personnel que tu exploites. Pitié pour les personnes que tu maltraites. Pitié. Change d'attitude. Prions. Seigneur, sur invitation du roi, Esther s'est levée parce qu'elle était l'avocate. Mais ce soir, Seigneur, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Plusieurs personnes veulent se tourner vers les syndicats qui font du bon travail dans certains domaines. Souvent, parfois, des fois, qui ont leur raison d'être. Mais l'avocat de la race humaine, ton avocat, le mien, c'est Jésus de Nazareth. Esther plaida pour sauver les Juifs, mais Jésus a plaidé, il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et il se trouve devant la porte de ton cœur. Voudrais-tu rester implacable? Voudrais-tu rester sensible à la souffrance de celles et ceux qui sont autour de toi? Seigneur, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et que l'Éternel te donne la force pour te lever, pour défendre les pauvres et les orphelins. Que l'Éternel continue de te bénir.